Bonjour et bienvenue à Génération P. Aujourd'hui, on part à la base. On va parler d'employabilité avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Et cette semaine, nos invités, nous avons Geneviève Baudette. Salut Geneviève. Allô. Ça va bien? Ben oui, toi. Oui. Nous avons Erika Vincent. Salut Erika. Salut. Ça va bien? Très bien, toi aussi. Oui. Et nous avons aussi Caroline Landry. Allô. Salut. Ça va? Très bien, toi? Ah, oui, ça va de numéro 1. Donc, mes chères dames intervenantes en employabilité, le Carrefour Jeunesse Emploi a des services. Il a une panoplie, mais en gros, c'est quoi les services que vous offrez? Puis expliquez-moi ça. Là, pour ceux là, qui ont tout le temps entendu parler du Carrefour Jeunesse Emploi, mais ils disent, ils ont plein de services, mais c'est quoi les gros services? Surtout pour les jeunes. En fait, là, du côté des services d'aide à l'emploi, chez les 16-35 ans, là, on a vraiment une offre de services super variée, que ce soit vraiment de la recherche pure et dure, là, qu'on dit en emploi, qui est plus technique là, sur certains aspects, mais aussi pour bien se connaître. On va offrir plusieurs services, on peut offrir des stages, vraiment de l'exploration là, pour travailler la connaissance de soi. Et puis, du niveau, on a aussi plusieurs projets qu'on offre, là, que c'est vraiment du côté du secrétariat à la jeunesse. Donc, tout notre volet créneau Carrefour Jeunesse, qui est vraiment adapté pour les 15-35, en fait. Là. Il y a de la persévérance scolaire, il y a plein de projets qu'on peut offrir dans les écoles. Il y a aussi des projets pour les jeunes dans la communauté. C'est assez varié, là. Comment ça fonctionne, les stages? En fait, il y a différents formats. Là. Souvent, on va proposer une première amorce, ça peut être un jumelage, là, une première rencontre, un jeune qui va discuter avec un employeur pour en apprendre davantage. Fait que nous, on va préparer le jeune dans ses questions et tout ça. Ensuite, il y a le stage d'observation là, qui peut être peut-être une demi-journée, une journée. On va contacter l'entreprise en fonction là, de l'intérêt des jeunes, là, qu'est-ce qu'ils veulent aller valider. Puis, on fait des stages d'exploration aussi, là, qui sont un peu plus pour développer des compétences, qui peuvent durer un peu plus longtemps, qui peuvent durer quelques jours ou faire quelques semaines. Là. Donc, c'est assez... On y va vraiment de façon personnalisée selon les besoins, puis aussi la réalité des entreprises, évidemment. Parfait. Dans les écoles, parce que je sais que vous allez dans les écoles, c'est quoi que vous faites quand vous allez dans les écoles? C'est un autre de vos nombreux projets? Oui, si je peux me permettre, moi, je déploie surtout le service de persévérance scolaire. La façon qu'on procède, c'est sûr que là, présentement, on est davantage présent à la polyvalente Jean Dolbeau, à l'école Le Tournant et la polyvalente de Normandin. En quoi ça consiste? C'est des jeunes entre 15 à 19 ans qui sont à risque de décrocher ou qui ont déjà carrément décroché du milieu scolaire. Donc, l'objectif, c'est soit de les raccrocher ou de les aider à augmenter et maintenir leur motivation à l'école. Les moyens sont vraiment pas à l'infini, mais quasiment, puis c'est très personnalisé. Le but, c'est de répondre aux besoins du jeune. Fait qu'on regarde avec lui, je fais une évaluation de besoins. Par la suite, je regarde dans son plan d'action, c'est quoi les obstacles à sa motivation finalement à l'école. Donc, ensemble, on va les travailler. On va trouver des moyens, des solutions. Puis, le but, c'est de travailler en partenariat avec les intervenants à l'école, les enseignants, le personnel, puis de référer aux besoins aussi, aux organismes ou même des fois dans mes collègues. Ça se peut arriver que j'ai un jeune, il va aller dans un autre service, que ce soit départ à neuf, que ce soit autonomie. Puis, ça peut être justement des stages, des ateliers de groupe sur différents sujets, des journées élèves d'un jour aussi, mettons, pour aller découvrir des métiers, tout ça. Fait que le but, c'est de les aider à mieux se connaître, de savoir c'est quoi leurs forces, leurs défis, les trucs à améliorer. Puis, c'est sûr que là, je fais pas de miracle. Je le dis tout le temps à blague. J'ai pas de baguette magique là, pour te faire aimer l'école. Mais le but, c'est de qu'il y ait le moins d'obstacles possible pour augmenter la motivation ou la maintenir. Puis aussi dans les écoles, on a le volet qui est implication sociale bénévolat. Donc ça, c'est le deuxième cycle du secondaire. Donc, si je ne me trompe pas, c'est 15 à 17 dans le fond à peu près. Puis l'objectif, c'est de faire vivre le plus d'expériences dans le fond, de bénévolat avec les jeunes. Puis c'est pour et par les jeunes. On veut que les idées partent d'eux autres. C'est un 1 000 $ par école qui est attribué. Donc, théoriquement, nous, il y a 4 écoles qui est polyvalente Jean Dolbeau, polyvalente de Normandin, la polyvalente des 80 à Saint-Félicien, puis la cité étudiante à Roberval.
Donc, le but, c'est de prendre un groupe de jeunes qui ont une idée, les aider à réaliser ce projet-là, puis avec le budget aussi là, de 1 000 $ qui est alloué. Fait que grosso modo, là, ça ressemble à ça pour dans les services dans les écoles. Cool. Quelque chose à rajouter, les filles? Bien, tu peux peut-être parler, Caroline, vraiment de l'accompagnement personnalisé avec départ en neuf. Là. Moi, je suis pas dans les écoles, c'est sûr. Moi, c'est des jeunes que, malheureusement, souvent, ont décroché de l'école. Fait que ils viennent dans mon service qui s'appelle Départ à neuf. C'est entre 18 et 29 ans. Il y a des exceptions pour les 16-17 ans. Donc, moi, l'objectif, dans le fait, c'est de les aider à trouver une cible professionnelle. Souvent, quand ils arrivent dans mon service, des personnes qui ont vécu X, Y, Z problématiques. Donc, c'est vraiment c'est très personnalisé. On va faire une évaluation des besoins, un plan d'action aussi selon ses besoins. Donc, moi, je fais beaucoup de références avec les organismes du milieu. Fait que je connais tous les organismes qui sont venus faire un tour dans notre podcast. Ben, je travaille en collaboration avec eux autres. Donc, l'objectif, c'est justement qu'il y ait le désir de retourner à l'école ou intégrer le marché du travail. C'est sûr que souvent, la diplomation est quand même importante, ne serait-ce que d'aller chercher un diplôme d'études professionnelles ou bien une attestation quelconque. Donc, ça dure 26 semaines en tout. C'est une moyenne, bien entendu, donc qui est divisée en 3 phases. La première phase, ben moi, je l'appelle la phase on apprend à se connaître. J'apprends à te connaître, t'apprends à me connaître, puis on va avancer ensemble. Donc, ça va être vraiment d'aller chercher des solutions à toutes leurs difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Puis quand on parle de difficultés, ça peut être, exemple, pas avoir de permis de conduire. Dans notre milieu, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas... on a un petit service de Marie Express, là, je veux pas le banaliser, il est là, puis on est bien content. C'est juste que, j'ai souvent des jeunes qui vivent dans les municipalités environnantes, qui n'ont pas le service, c'est plus difficile. C'est un grand territoire, fait que là, on va regarder pour comment trouver des solutions pour obtenir au moins suivre les cours de conduite. Fait que là, on va regarder le budget, toutes des choses comme ça. Donc, puis là, d'autres problématiques. Ensuite, là, il y a une phase, la phase de groupe, que moi, j'aime beaucoup cette phase-là. C'est sûr, je suis une intervenante de terrain, mais j'aime animer des groupes. Fait que, idéalement, quand j'ai un petit groupe qui sont pas mal tous prêts en même temps, ben là, on se rencontre 2 fois par semaine, 2 journées, puis là, il y a des ateliers, plein d'ateliers sur différents sujets, beaucoup sur la connaissance de soi, comme Erika l'a nommé tout à l'heure. Parce que, tu sais, pour faire un choix de carrière, c'est important de se connaître. Souvent, ils se connaissent pas beaucoup, hein? Fait que, rien que savoir c'est quoi leur valeur personnelle, puis ensuite leur valeur en emploi, ça fait déjà une grande différence. Fait que c'est plein d'ateliers comme ça, gestion des émotions, gestion de la colère, l'indécision, l'anxiété vocationnelle, bref, il y en a une panoplie, là, jusqu'à temps que je vais plus vers l'employabilité, pure et simple, comme on dit, préparation, simulation d'entrevue, CV, le marché du travail. Fait que quand la phase-là est terminée, là, ils tombent dans la phase qu'on va valider des choses. Souvent, ils ont déjà ça commence à être beaucoup plus concret, le site professionnel. Fait que là, on va y aller avec des stages, comme Erika l'a parlé tout à l'heure. Des jumelages, j'aime beaucoup participer aux jumelages. Le programme d'élèves d'un jour aussi, qu'il y a dans les écoles, dans toute la commission scolaire qu'on retrouve dans le coin. Donc, ça ressemble pas mal à ça, le programme Départ à neuf. Les autres programmes en employabilité, j'ai mon programme, il y en a d'autres aussi pour les 16-35 ans. Fait que ça, ne serait-ce que pour faire la recherche d'emploi, les aider à faire un nouveau choix de carrière. Bref, il y a des personnes qui vont avoir eu des moments difficiles dans leur vie, puis ça fait 2, 3, 4 ans qu'ils sont en arrêt de travail, puis là, c'est difficile de reprendre du galop. Fait que là, on est là pour les aider dans leur estime personnelle. Puis, fait que c'est très varié. Comme les services, on accueille sans aucune discrimination. J'ai scotché sur un mot, Caroline, c'est simulation d'entrevue. Oui. Moi, ça m'intrigue bien gros. Comment ça fonctionne? Ben, en fait, quand j'ai un client qui va passer une entrevue, souvent, on va prendre un domaine d'emploi qui l'intéresse, bien entendu. Puis là, je lui demande de choisir un emploi en particulier. On regarde une offre d'emploi. Puis là, ben, avec la préparation, je vais regarder ça avec lui. Puis là, je vais demander à une de mes collègues de m'accompagner. On fait comme si on était les employeurs. Fait que le client doit se présenter au CGE comme si c'était pour une vraie entrevue. Puis là, on fait la simulation. Puis par la suite, ben là, je regarde avec lui les petites choses à améliorer. Puis surtout, je focus sur ses bons coups. Puis voilà, ça ressemble à ça, les simulations. Très intéressant. Ça peut même être filmé s'il y en a qui veulent être filmés.
Tout comme vos rencontres aussi, comment préparer un CV. Ça, j'ai déjà fait, puis j'ai bien aimé. C'est bon, ça. Vous avez parlé du marché du travail. Comment ça va, le marché du travail pour les jeunes? Pour les jeunes? Ouais. Bien, si on regarde présentement, les jeunes ont un heureux problème, si on veut, ils peuvent choisir. Parce qu'il y a énormément d'offres d'emploi. On entend beaucoup d'employeurs qui parlent de plus en plus de la rareté de main-d'œuvre. Par contre, moi, je vais voir exemple de mes clients qui se retrouvent en emploi. Je suis contente, je veux dire, on réussit à aller chercher un emploi, on a préparé un CV, on a fait la préparation pour l'entrevue. Mais je pense que le plus gros défi, c'est le maintien en emploi. Parce que des fois, les employeurs vont se retrouver avec des employés qui n'auraient pas engagé au départ, mais que par manque de personnel, à un moment donné, ils n'ont pas le choix. Si on pense au domaine de la restauration, où ça va vite, souvent il y a un roulement de personnel. Donc, je pense que le gros défi présentement, c'est le maintien en emploi. Parce que, comme j'ai dit, les jeunes ont beaucoup de choix. Donc, il y en a, puis je ne veux pas mettre tous les jeunes dans le même panier, il y en a qui font un travail exceptionnel, ils gardent leur emploi, sont super bons, tandis que tu en as d'autres, ils magasinent. Ils magasinent, là, ils ne me donnent pas assez d'heures, je ne suis pas satisfait de mes conditions, ils me font travailler toutes les fins de semaine. Je vais aller en trouver un autre. Mais il va réussir à se faire engager à l'autre endroit, parce que l'autre employeur, il a de besoin. Donc, il y en a des fois qui vont passer d'emploi en emploi, puis je pense que ça fait aussi qu'ils sont peut-être un petit peu plus sélectifs dans leur choix d'emploi. En même temps, c'est le fun pour les jeunes, parce que oui, il y a de l'emploi, puis c'est ça. Puis il y a une réalité que les employeurs, là, ils ont beaucoup de difficultés à combler. Fait que je pense que c'est ça. Le défi, c'est au niveau du maintien en emploi, personnellement. Oui, puis ça, en fait, c'est un service qu'on veut développer de plus en plus, puis qu'on met de l'avant, parce qu'effectivement, un jeune qui a envie de se trouver un emploi, c'est assez rapide, là. Je veux dire, il y en a qui mettent le CV sur Facebook, ils ont 10 employeurs qui appellent, là. Fait que c'est pas, puis là, ça fait comme, OK, bon, c'est beau, c'est pas moi qui ai dit de mettre son CV sur Facebook, mais j'ai fait ça, là, mais c'est vraiment, c'est facile de trouver un emploi. N'importe quel emploi, mais trouver un emploi qui te convient, puis qui est en lien avec tes compétences, puis tes forces, puis où est-ce que tu as envie d'aller, puis ta personnalité, c'est une autre étape. Puis pour ça, il faut bien se connaître. On revient toujours à la connaissance de soi, mais c'est un peu le nerf de la guerre au carrefour. Fait que c'est sûr que les jeunes, ils commencent, ils explorent, ils se connaissent pas beaucoup, nous, on est là pour récupérer de leur expérience aussi avec eux autres, puis faire des petits bilans quand il y a des fois, pour aussi bien terminer un emploi. On est un petit milieu ici, fait que des fois, au lieu qu'ils se brûlent en faire 5-6, là, puis que des fois, là, moi, je rentre pas, ou ça me tentait plus, ou peu importe, là, dire, on va travailler sur ta fin d'emploi comme il faut, puis on va voir aussi c'est quoi tes défis, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec l'employeur. Fait que nous, on veut vraiment se situer, on ne fera pas de magie là, pour retenir les employés puis tout ça, sauf que on veut donner une chance aux jeunes pour les outiller le plus possible là, à ce qu'ils développent des compétences puis qu'ils maintiennent leur emploi, tout en faisant un pont avec les employeurs parce que c'est ces jeunes-là qui se retrouvent sur le marché de l'emploi, donc il faut qu'ils dealent avec eux autres. Fait que c'est là où est-ce qu'on se situe, là, dans ce service-là. Puis on voyait aussi, si je peux me permettre de rajouter, la génération Z, ce qu'on avait déjà vu dans une conférence, c'est qu'ils disaient de plus en plus, ils ne veulent pas rester nécessairement longtemps dans le même emploi. Donc, on va voir de plus en plus un jeune, quand je dis jeune, ça peut être aussi jeune vingtaine, qui va passer peut-être 1 an, 2 ans dans un emploi, puis il va même dire à l'employeur, moi j'ai 2 ans de ma vie à te donner, là. C'est quoi que tu as à m'offrir? Puis si ça ne fait pas, il le sait. Il dit, je claque des doigts puis je me retrouve un autre emploi. Donc, il y a un roulement aussi quand même au niveau de l'emploi. Puis on le voit que c'est ça. Puis c'est pas juste au niveau du, mettons, service à la clientèle, là. Même dans des domaines, on voit des postes de direction qui sont affichés, puis plus d'un, puis on en voit de plus en plus. Fait que c'est une autre réalité, vraiment, là, sur le marché de travail présentement. C'est une génération qui aime beaucoup relever des défis, des nouveaux défis. Oui. Ils veulent toujours, ils veulent avancer, c'est plus comme les baby-boomers qui étaient 35 ans à la même entreprise. On n'en verra plus de ça, là. Mais ça, il faut vraiment
la vallée. Il y a aussi, je continue. Moi, Ben oui, vas-y. C'est bon, j'aime ça. On jase, let's go. Mais il y a aussi là, des jeunes, tu sais, parce qu'on est jeunes jusqu'à 35 ans au Carrefour, qui ils ont travaillé, ils ont de l'expérience en emploi, puis des fois, leur situation de vie change, ils vivent quelque chose, ou à un moment donné, là, il y a un changement qui se passe dans leur vie, puis ils sont en remise en question professionnelle, là, puis, tu sais, c'est pas parce que ça convenait, tu sais, pas parce qu'ils sont pas capables de se trouver un emploi ou quoi que ce soit, là, mais tu sais, ils ont de l'expérience et tout ça, puis là, ils ont besoin de réfléchir, puis de faire des changements, puis d'aller en profondeur sur je suis qui, où est-ce que je veux aller dans la vie, ça me convient-tu encore, c'est quoi qui est important pour moi, puis tu sais, de faire ce bilan-là qui est dur à faire quand on est tout seul là, avec nous-mêmes, là, c'est pas toujours évident, fait que tu sais, ça arrive aussi là, qu'on a des clients comme ça au Carrefour qui viennent nous voir, puis on les aide à prendre du recul, ou des fois, ça faisait longtemps qu'ils travaillaient à un endroit, mais que ça s'est moins bien terminé, ben, tu sais, puis là, des fois, leur confiance en eux est à 0 sur 10. Fait qu'on reprend tout ça, puis on regarde c'est quoi les options, puis on ramène un peu des possibilités sur la table. Là. Fait que ça aussi, ça fait partie de nos services, là, de différentes situations. Ça peut vraiment être très varié, là, les jeunes qui viennent au Carrefour. Là. On retrouve beaucoup aussi la conciliation travail-famille, vie personnelle. Elle prend beaucoup plus de place qu'auparavant. Donc, c'est souvent plus difficile. Les employeurs qui ont besoin à l'extérieur, mettons, comme les travailleurs forestiers, c'est plus difficile. Un jeune homme qui va aller là, puis il va être papa, et ça va être difficile. Aujourd'hui, c'est mes enfants, ma famille. Ça, c'est vraiment une réalité dans les travails extérieurs comme ça, que c'est plus difficile qu'on retrouve aussi, là. Fait que c'est des choix de carrière qui se refont. On en a plusieurs. Bien, je pense que les valeurs ont changé dans le sens où maintenant, puis j'avais lu un article, la personne disait, moi, c'est plus genre mon travail me définit, que je vis ma vie pour le travail. Maintenant, c'est l'inverse. Je travaille pour vivre. Fait que c'est plus je veux travailler 40 heures, 50 heures, c'est je veux un horaire flexible. Il y en a même, j'aimerais ça travailler 4 jours semaine. Je veux prendre le temps de profiter de la vie de mes enfants, d'être chez nous à la maison. Fait que c'est une autre réalité. C'est comme Caro dit, là, pour les employeurs, ben, c'est une autre réalité aussi. Oui. Ça l'amène d'autres genres de conditions de travail. Donc, puis de plus en plus, on voit le télétravail. Ça, c'est une autre réalité parce qu'on ne se le cachera pas. On l'a vécu, la transition avec le télétravail, avec la pandémie. Puis la qualité de vie, ça paraît aussi, là. Oui, c'est sûr. Y a-t-il des employeurs qui vous appellent en disant « Vous avez-tu une batch à m'envoyer? » Vous avez... Oui, beaucoup? Oh oui! Ah oui? Ah. Oh oui! Oui. Je me souviens une fois, cet été, un employeur m'appelle, je travaillais, puis j'étais à l'accueil, je réponds, puis je sais, là, je suis sur ma part, la première personne qui t'en parle, mais est-ce que vous auriez quelqu'un pour... Là, je dis, tu sais, on n'est pas une agence de placement. Là. Ça, les employeurs, ils appellent de plus en plus. Hein. Au début, je sais pas, là, de 8-9 ans, ça appelait pas souvent. C'était assez rare. Puis là, ça augmente d'année en année. Puis, qu'est-ce qui est le fun, maintenant, c'est que les employeurs, ils peuvent aller mettre directement leur offre d'emploi là, sur notre site Internet. Là. On a un nouveau site, d'ailleurs. Oui. Oui, on a souligné nos 25 ans de Carrefour. Là. On a lancé ça en septembre. Puis, c'est quand même un bon réflexe que les employeurs appellent ou qui émettent leur offre d'emploi parce que, nous, on travaille à tous les jours là, avec le site. Puis, tous ceux qui accompagnent les chercheurs d'emploi, ils vont vérifier avec eux. Fait que c'est vraiment une belle façon là, d'avoir un match employeur-employé. Mais c'est ça, des fois, on a plus... les employeurs, là, ils ont vraiment plus le réflexe de nous contacter maintenant. Justement, vous avez dit que le Carrefour Jeunesse Emploi fête ses 25 ans. Et j'imagine que en 25 ans, ça a beaucoup changé, justement, là, les employabilités, même les valeurs des jeunes. Tantôt, tu parlais de valeurs. J'imagine que même aussi, ça a valeur, les valeurs, ça a paru. C'est quoi les grandes différences, vous avez pu remarquer, justement, chez les jeunes d'avant et les jeunes d'aujourd'hui par rapport aux offres d'emploi? Peut-être plus dans l'approche là, que les jeunes, v'là 10 ans, mettons, là, c'est... un jeune qui avait un peu de difficulté ou tout ça, ben
il y avait de la misère à se trouver un emploi. Fait qu'il fallait vraiment là, travailler fort sur toute la méthode de recherche d'emploi, bien se connaître, faire des stages pour essayer de mettre de l'expérience sur son CV là, ou des premières expériences. Des fois, c'était difficile là, pour des jeunes qui sortaient de l'école. Là. C'était dur de se faire engager. Là. Il y avait des programmes, là, en tout cas, qui favorisaient ça là, pour que les employeurs embauchent ces jeunes-là. Maintenant, les employeurs, là, ils sont connectés après les écoles, puis les finissants, les finissants, ils ont déjà des jobs, là. Fait qu'ils n'ont même pas le bout de, tu sais, je veux dire, s'il y en a qui se démarquent le moindrement, le processus de recherche d'emploi, il se fait pas... il se fait presque pas en bout de ligne, là. Fait qu'avant, là, fallait défendre, fallait leur dire « Ah, t'as telle compétence », fallait qu'il y ait vraiment, on se disait, tu sais, aller se présenter sous leur meilleur jour à l'employeur, là. Maintenant, c'est les employeurs qui viennent « Hey, viens-t'en », puis moi, tu sais, il y en a qui sont peut-être pas prêts à travailler autant, en tout cas, bref. Tu sais, dans la méthode, je dirais que il y a eu ce changement-là, là. Dans les valeurs, je sais pas trop, là. Mais aussi, en tout cas, pour bonifier, tu sais, il y a 10 ans, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi présents. Il y a 10 ans, c'était quoi, mettons, peut-être Facebook qui était là. Puis encore là, la recherche d'emploi, c'est rare que tu voyais une offre d'emploi sur Facebook. Habituellement, c'était plus un statut sur j'ai été chez mon chum hier puis j'ai mangé du spag. C'était un peu ça. Mais maintenant, sur Instagram, tu peux voir des offres d'emploi. Facebook aussi, Internet. Fait que déjà là, pour les jeunes, je trouve que c'est beaucoup plus accessible. Les gens en général, tantôt, on dit un peu en riant, un client qui a mis son CV sur Facebook, c'est un fait vécu, mais ça a fonctionné, puis ça a pris le temps de le dire, puis il s'est trouvé une job. Mais tu sais, les valeurs, j'aurais tendance à dire que les jeunes ont encore la même valeur de travailler. C'est important pour eux autres. Par contre, il y a peut-être certains jeunes où on voit, mettons, le cellulaire est payé, pas mal tout est payé. Fait que quand ils travaillent, finalement, c'est vraiment pour se payer du luxe. Mais je dis pas que c'est tous les jeunes qui sont comme ça. Il y en a qui vont travailler, puis c'est pour payer toutes leurs affaires. Puis j'en connais qui travaillent dans des fermes, ils vont se lever à 4 heures le matin. Puis je voyais ça il y a 10 ans aussi. Fait que je pense aussi que c'est une question de mentalité, de comment ta famille, ton éducation, qu'est-ce qui t'a été légué, tu sais, si on veut. Mais je pense que c'est quand même encore important pour les jeunes de travailler. Parce que la majorité des jeunes que je rencontre travaillent. Ils ont pratiquement tout un emploi. Par contre, moi, ce que je trouve vraiment particulier, c'est de choisir les conditions. T'sais, de dire à un employeur, non, moi, je vais travailler une fin de semaine sur 2. Je trouve ça quand même particulier parce qu'en même temps, c'est correct la semaine. Les soirs, quand il y a de l'école, moi, je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, les fins de semaine, tu es un étudiant, donc théoriquement, ça peut bien arriver que tu travailles toutes les fins de semaine. Dire à quelqu'un qui est plus ancien, non, toi, tu vas faire une fin de semaine sur 2 parce que mon jeune que j'ai engagé, mais encore là, l'employeur, il est comme pogné parce qu'il n'a pas le choix. Il se dit, je vais le prendre, sinon je ne l'aurai pas. Fait que je vais lui donner une semaine sur 2. Mais moi, quand je travaillais, j'aurais dit ça chez Zellers, là. Je ferais peut-être une semaine sur 2. Ça trahit mon âge, Zellers. Ouais. Mais c'était marqué, non, t'es aux chaussures à toutes les fins de semaine. Mais je pense que c'est ça. Puis je veux pas dire que les jeunes d'aujourd'hui sont pas vaillants. Au contraire, il y en a plein qui travaillent, il y en a plein qui sont vaillants, mais je pense que il y a une certaine génération où choisissent leurs conditions un peu, mettons. Je pense. Je m'occupe, là, au Carrefour, là, il y a aussi un service qui est vraiment... c'est de l'accompagnement personnalisé. Là, on est plus dans le projet de vie que dans le projet professionnel et le retour aux études, mettons. C'est vraiment pour des jeunes qui ont besoin de se connaître davantage, qui ont besoin de vivre des expériences, souvent, qui ont besoin de mouvement dans leur vie. Fait que tu sais, des fois, il y en a qui disent « Ah non, moi, je suis pas prêt à travailler » ou ils vivent des difficultés. Tu sais, ou des fois, il y en a qui ont moins l'appel de l'emploi ou qui sont vraiment pas là parce qu'ils ont beaucoup d'obstacles avant de se dire d'aller sur le marché du travail. Fait que ce qu'on propose, c'est des projets d'implication sociale avec ces jeunes-là, des projets, puis tu sais, on a plein d'autres projets, mais souvent, on apprend à se connaître en expérimentant quelque chose. C'est rare qu'on trouve le sens de notre vie assis sur le divan en mangeant des chips à tous les soirs, là. Tu sais, c'est plus rare, fait que ça arrive pas du ciel comme ça, fait qu'il faut bouger. Puis des fois, quand on est habitué dans nos pantoufles, on va dire ça comme ça, tu sais, ça nous prend quelque chose de le fun pour bouger. Fait que nous, ce qu'on propose, c'est des projets qui sont en lien vraiment avec les intérêts des jeunes.
puis avec les compétences qu'ils ont envie de développer aussi. Fait que on leur propose des défis stimulants. On veut qu'ils prennent confiance en leur capacité puis qu'ils se projettent, en fait. C'est ça, l'objectif, c'est pas de rester... de rester statique là, dans la vie. On veut évoluer, on veut bouger. Puis l'être humain, il est fait pour apprendre. Fait que ce qu'on propose, c'est vraiment de l'apprentissage par expérience. Puis il y a plein de façons d'apprendre. Puis tu sais, des fois, c'est des jeunes qui ont eu une moins bonne expérience à l'école ou ça a été plus difficile ou qui ont des difficultés d'apprentissage. Fait que, tu sais, nous, on veut les propulser là, dans qu'est-ce qui peut être vraiment le fun pour eux autres. Puis on a fait plein de projets là, tu sais, au cours de la dernière année, les dernières années, là, mais sinon, on met ça en branle, tu sais, des projets intergénérationnels. On a amené, tu sais, ils développent des compétences vraiment le fun, photo, dessin, même de rédaction, là. En tout cas, j'ai une jeune fille, là, présentement, qui est en train d'écrire un premier article de blog pour notre site. Fait qu'on veut les amener à s'impliquer puis à prendre leur place, là, aussi. Fait que c'est ça le CJE. On veut laisser la place aux jeunes. S'ils ne sont pas dans le projet d'emploi professionnel tout de suite, bien, là, ils sont aux études. On veut les maintenir aux études. C'est important, la persévérance, mais on a plein de leviers, puis on a plein de projets. Ça peut être aussi du Québec volontaire, du volontariat. Si quelqu'un veut venir puis il dit « Hey, moi, j'aimerais ça partir, faire un projet ailleurs au Québec ou au Canada », bien, viens t'asseoir, on va jaser, puis on va voir c'est quoi les options, puis on va vérifier qu'est-ce qui est disponible pour toi. Il y a des projets qui reçoivent des sous aussi, fait que c'est vraiment intéressant. Là. On a vraiment une belle gamme là-dessus. Fait que, c'est super varié, super large, les projets qu'on fait. Il y a eu le camp aussi, Geneviève, hein? Un projet d'entrepreneuriat. C'est vrai. Le camp? Le camp. Là, tu dis, c'était le camp des recrues. Donc camp d'entrepreneuriat qui a eu lieu en fin de semaine passée. On l'a fait en partenariat avec le CEMR, donc un camp d'entrepreneuriat jeunesse. Donc, on avait 11 beaux jeunes avec nous, âgés entre 13 à 16 ans. Durant la fin de semaine, ils ont rencontré plusieurs entrepreneurs, dont Amélie Fortin de Tapoton Fruits, Martin Néron de chez Garmin Impression. On avait deux gars dont malheureusement je ne me souviens pas de leur nom, mais c'est Totema, qui dans le fond, ils font des jeux vidéo au Saguenay. Les jeunes ont trippé. Après ça, il y avait aussi Isabelle Gagnon et Carole Martel de Parallèle 49. On a goûté à du sirop de bouleau. Les jeunes avaient l'air vraiment contents. Puis on a su comment ça se passait, tout ça, pour faire la récolte. On a eu aussi... Quelle autre personne qu'on a eu? On a eu Mélanie Saint-Germain, qui est venue nous parler de ses projets photos et tout ça. Donc, vraiment une belle fin de semaine. Le but, c'était de faire découvrir aux jeunes c'est quoi l'entrepreneuriat, de où ça part, qu'est-ce que ça prend. Puis, ce qui est ressorti de la fin de semaine, c'est qu'ils disaient tout, ça prend un petit brin de folie. Ça prend genre une petite folie que tu dis, on le fait, let's go, on le fait. Là, Puis, tu sais, il y en a qui ont parlé des moments plus difficiles, des échecs, qui se sont relevés, puis qui ont réussi, puis que ça a pris du temps avant de bâtir leur entreprise. Puis, je pense que les jeunes ont vraiment apprécié. C'était super intéressant. 2 belles journées, des jeunes qui étaient impliqués, motivés, inspirants, puis c'était vraiment comme dynamique comme fin de semaine. Puis, dans le contexte, pandémie, COVID, ça faisait comme longtemps qu'on n'avait pas eu de projet comme ça où on est avec les jeunes. Puis, je pense qu'ils ont vraiment trippé. Puis, c'était plusieurs jeunes qui se connaissaient même pas. Puis qu'à la fin du camp, là, ils s'étaient ajoutés sur Facebook, puis là, ils étaient rendus amis. Il y a 2 jeunes hommes qui, dans le fond, jouaient ensemble sur jeux vidéo, puis ils se connaissaient même pas. Ils se sont connus au camp. Puis là, ils trippaient, ils disaient « Hey, je t'imaginais pas comme ça! » Puis là, en tout cas, c'était vraiment hot, mais ça a vraiment été une belle expérience. C'était notre première édition, puis je serais pas étonnée que ça se reproduise l'an prochain. Ben, moi, j'ai été le samedi, puis honnêtement, là, voir une belle gang de jeunes là, comme ça, là, tu sais, la jeunesse qu'on a, elle est full dynamique. Vraiment. Tu sais, il y en a tellement des... Moi, je les voyais, là, puis impliqués, puis tu sais, des fois, l'entrepreneuriat... Ça parlait de budget, ça parlait de prévision. Tu sais, je me disais, j'ai hâte de voir comment ils vont être, les jeunes. Hey, c'était wow. Oui. Les voir là, impliqués comme ça, là, moi, j'ai parti de là, j'étais vraiment contente. C'est le fun. Fait que ça, c'est notre belle relève, ça. C'est super. Vraiment. Puis,
j'ajouterais, en dehors du camp, là, parce que là, je voyais avec les étoiles dans les yeux, je me suis dit, Caroline, ça me tente de m'impliquer la prochaine fois. Tu peux t'inscrire au camp, oui, c'est ça. Mais ça prend un projet. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, souvent, là, les jeunes qui viennent au Carrefour, des fois, là, ils sont, des fois, ils sont, je dirais, out of the box, dans le sens qu'ils n'ont pas un parcours linéaire, puis ils ont souvent un profil un peu artistique, ou, tu sais, ils pensent différemment, puis fait que c'est à ça que ça sert aussi. Tous les projets qu'on fait avec eux, c'est on veut développer ça, puis on veut le valoriser, l'encourager, puis, tu sais, s'assurer, tu sais, qu'ils développent un peu leur trail, puis qu'ils se fassent confiance là-dedans, parce que c'est rare, les personnes qui ont un parcours linéaire, là, qui savaient ce qu'ils voulaient être professeur quand ils étaient en première année, puis ça fait, tu sais, ils ont fait le bac, puis là, ça fait 20 ans qu'ils sont professeurs, tu sais, je veux dire, c'est très linéaire, ça, comme cheminement, mais je sais pas, ça arrive pas de même pour la majorité des gens, puis de comprendre ça, tu sais, quand tu viens au Carrefour, puis tu vis quelque chose qui est plus difficile, ou tu sais, que tu pensais, tu te faisais une idée, puis finalement, c'est pas arrivé, puis tu as vécu un échec à tes yeux, tu sais, ben nous, on va le voir différemment, ton échec, puis on va juste t'amener à dire, ben ça, c'est ta trail. Fait que bien, on va continuer de la faire, puis c'est comme ça, la vie, en fait. Fait que, tu sais, on te pogne de ce côté, puis on te propose des affaires pour continuer à ce que tu bâtisses ta trail, puis, tu sais, c'est juste un prochain chapitre, là, qui va être pour toi, là. Fait que quand tu comprends ça, tu sais, puis que tu réalises ça, tout est plus relatif, puis tu sais, t'es plus ouvert à vivre des expériences nouvelles, puis de te lancer, en fait, là, dans ton plein potentiel. Ah, c'est merveilleux. Tu as parlé d'un projet intergénérationnel. Je t'ai entendu dire ça. Tu m'as entendu dire ça. Oui, je t'ai entendu dire ça, international. Bon. Intergénérationnel, ouais, ça consiste à quoi, ça? Bien, en fait, c'est l'angle là, que j'ai utilisé. On a des projets artistiques, on a fait des projets plus orientés cuisine, on a fait un projet réconfort et compagnie là, avec des produits déjà là, en pot là, à cuisiner rapidement. Puis, cette année, on a développé 2 projets intergénérationnels. Il y en a un qui c'était deux jeunes hommes qui ont décidé de faire des récits de vie personnalisés à des personnes âgées qui habitaient dans une résidence pour personnes âgées. Donc, il y a 3 personnes âgées qui ont accepté de se faire interviewer par téléphone parce que tout ça s'est déroulé en contexte pandémie, là. Fait que il y en a un qui a interviewé les personnes âgées, ils ont toutes monté le Canva, on a enregistré ça. Puis l'autre, c'était lui, le pro de l'écriture. Fait que il y a une fois là qu'il y avait les récits, les enregistrements, l'autre a vraiment pris la peine de tout écrire les récits avec un format là, qui se suit là, avec des différentes périodes. Ils ont demandé des photos aux personnes âgées. Ils ont demandé c'était quoi leur couleur préférée. Là, à partir de tout ça, je les ai fait réfléchir sur comment vous voulez le monter, votre récit, etc. Là, ils ont mis des heures là-dessus. Là, c'est incroyable. On leur a fait rencontrer une graphiste pour voir, puis qui échange sur leurs idées, tout ça. Puis on a sorti vraiment l'édition papier là, des récits, puis on a fait une remise officielle là, en juillet. Ils se sont vus la première fois en juillet, tu sais, mais ils se sont entendus plein de fois avant. Là. Il y en a un qui était comme, c'est lui qui écrivait, puis tu sais, il a appris à les connaître par la voix, en fait. Là. Fait que, on a fait la remise en juillet, c'était vraiment beau. Les personnes âgées étaient vraiment contentes d'avoir participé. Fait que ça, c'était un beau partenariat, puis c'était vraiment génial. Ils étaient tellement fiers, puis ils ont mis vraiment beaucoup de temps là-dedans, puis beaucoup d'efforts. Ça a sorti vraiment super pro, là, leur récit. Puis l'autre projet qu'on a fait, c'est un projet de volontariat avec le Centre d'action bénévole. Les gens qui reçoivent des appels d'amitié, ils ont un service comme ça. Fait qu'on a fait des jumelages. On a fait 3 jumelages. Puis, ils ont eu encore une fois des rencontres téléphoniques pour apprendre à se connaître. Puis, il y avait à fournir... puis, les 3 jeunes filles qui ont fait le projet, ils ont suivi des ateliers photos. Qu'est-ce que c'est un photodocumentaire? Qu'est-ce que c'est important d'aller chercher comme information, etc. Puis, comment présenter son projet. Puis, ils ont remis un photodocumentaire à la fin de l'été. Puis...
Fait que les liens qui se sont créés, c'est tellement fantastique et magique. C'était vraiment le fun. Ça, c'est mes petits projets coup de cœur de 2021. C'est à ton tour d'avoir des petites étoiles dans les Oui. yeux. Là, vous m'avez l'air d'être une belle gang à une banque de projets. Là. Ah, les projets explosent. Y a-t-il des projets exclusifs qui s'en viennent? Il n'y a pas d'exclusivité. Là. Souvent, il y a des. On part des intérêts des jeunes, là, en tout cas pour ma part, puis on tricote avec quelque chose. Puis, tu sais, je ne sais jamais où ce que ça mène quand je rencontre un jeune. Puis, moi, tu sais, il jase de ses intérêts. Puis là, moi, j'ai plein de pop-up parce que là, moi, j'aime ça développer, puis tout ça. Fait qu'on peut sortir avec quelque chose de complètement, tu sais, que je pensais pas aller dans une direction, puis je vais par là. Tu sais, avec là, on a fait un projet avec une jeune, là, on est en train d'en faire un projet d'historique pour le Club Optimiste. Fait qu'il y avait un volet recherche avec la Société d'histoire. Je pensais jamais aller là de ma vie. J'ai capoté. Fait que, tu sais, moi aussi, je découvre, là. Fait que je trouve ça le fun parce que j'étais en mode découverte autant que les jeunes, des fois, sur certains aspects. Fait que il n'y a pas d'exclusivité, mais juste de la découverte, je pense. Ah, c'est bon, ça. On va conclure là-dessus. Donc, un gros merci à Geneviève, Erika et Caroline. Merci beaucoup. Si on veut vous rejoindre, c'est direct sur Carrefour Jeunesse Emploi. Ouais. Et votre nouveau site Internet? Oh oui. C'est quoi votre nouveau site Internet? www.cjedwe.ca. Ah, c'est parfait. Ça. Quand c'est pas compliqué de même, c'est encore bien mieux. Exact. Donc, je vous remercie beaucoup, les filles, d'être venues. Pour nous, eh bien, moi, je remercie Carrefour Jeunesse Emploi pour ce beau projet, hein, un autre projet qui est Génération P. Je remercie la Télé du Haut-du-Lac pour les équipements. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour notre dernière émission déjà. Donc, je m'appelle Alexandre Boudreau. À bientôt! Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.